Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit tout simplement d'un endroit dans lequel j'ai envie de t'aider à quitter les pensées et aller plus dans le corps, plus dans le moment présent, de créer un lien entre le mental et le corps, parce que dans notre société, on est très souvent très déconnecté de notre corps, ce qui amène à des maladies, à des stress, au fait qu'on a du mal à prendre des décisions, du mal à se créer des espaces de récupération, et le fait d'être plus connecté à nos sensations, à notre corps, ça nous permet aussi autant d'être plus en contact avec notre intuition, avec ce qui est vraiment bien pour nous et avec les autres. Être dans mon corps me permet d'être plus présent et mieux dans la relation avec l'autre. Bienvenue dans ce nouvel épisode solo dans lequel j'aimerais bien te parler des ressources. Alors les ressources, c'est quelque chose qui est essentiel pour se sentir bien. C'est quelque chose qui fait l'équilibre entre le stress et le bien-être. Quand je vois une personne pour la première fois pour un accompagnement, eh bien une des questions les plus importantes pour moi, c'est la question des ressources. Qu'est-ce que vous avez comme ressources? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des loisirs? Et le plus cette, entre guillemets, case est remplie sur ma feuille, le plus je sais que cette personne, elle a la capacité de surmonter des moments difficiles. Et le plus cette case, elle est vide, le plus je sais que au début d'un accompagnement, il est vraiment important d'agrandir, de réinstaurer des ressources, tout simplement parce que sans ressources, je suis incapable d'affronter les difficultés à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Si je n'ai pas assez de ressources pour réguler mon système nerveux, je ne vais pas pouvoir aller regarder les traumatismes, travailler avec les mauvaises croyances. Donc les ressources sont vraiment essentielles pour un équilibre et pour un bien-être dans le quotidien. Et juste avant de plonger dans ce sujet super intéressant, super important et tellement ressourçant, une info par rapport à ma sécurité intérieure. Si vous avez envie d'agrandir justement vos ressources ou de les renforcer avec moi dans une routine quotidienne sur 4 semaines, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Il y aura un seul tour de ma sécurité intérieure cette année et ce sera probablement la dernière fois que je vais le guider vraiment en live tous les matins. Je sais bien que c'est un vrai investissement autant au niveau du temps et je sais que nos agendas sont bien remplis autant au niveau financier et en même temps c'est un tel cadeau que vous pouvez vous offrir. Au fait, j'ai développé ma sécurité intérieure parce qu'il y avait tellement de personnes qui m'ont dit « Avec vous, j'arrive tellement bien à méditer et je sais que ça me fait du bien, mais toute seule, je n'arrive pas. » Et puis, il y a la notion de groupe. Je me suis rendu compte à quel point c'était important de commencer une nouvelle activité comme la méditation dans un groupe parce que le groupe peut se soutenir, on peut se sentir moins seul. Et puis là, c'est la 3e année que je lance ma sécurité intérieure et j'ai vu tellement de beaux parcours pour les personnes qui sont investies dans les 4 semaines. Je vois souvent un vrai avant et un après. J'ai vu des personnes qui ont commencé à prendre conscience à quel point elles étaient tendues dans le quotidien et à trouver des moyens pour s'apaiser dans le quotidien, à apprendre à connaître leurs propres besoins, à du coup équilibrer, ajuster leur vie, à commencer à exprimer leurs besoins dans leurs relations, à commencer à dire non et à expérimenter que du coup ça peut améliorer et intensifier les relations avec les autres. J'ai vu des personnes commencer à prendre soin d'elles
et à trouver de plus en plus de stabilité dans leur quotidien. Et j'ai vu des personnes commencer à savoir de mieux en mieux ce qu'elles souhaitent vraiment pour elles dans leur vie, à prendre de plus en plus vite conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elles et dans leur vie et dans leurs relations. Ce qui rend ma sécurité intérieure si puissante, c'est le fait que ce soit une vraie immersion sur 4 semaines. Et bien sûr, si vous n'avez aucune routine jusqu'à présent, c'est qu'un début. Si vous avez déjà une routine, eh bien, ces 4 semaines vous permettent de rajouter de la bienveillance envers vous-même, de la gratitude, de l'intention et surtout le fait d'agrandir progressivement vos propres ressources jusqu'à établir votre capacité à sentir et à poser vos propres limites. Voilà, et avec tout ça dit, enfin, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer, juste l'information que la grande partie des informations que je vais vous donner aujourd'hui vient de l'Institut de thérapie sensorimotrice aux États-Unis qui a été établi par Pat Hodgkin. Commençons par la définition des ressources. C'est quoi les ressources? Une ressource, ça peut être tout ce qui nous aide à nous sentir en sécurité, à réguler notre système nerveux, à se sentir connecté à soi-même, à trouver une place juste dans la relation avec l'autre, ce qui veut dire être en lien avec l'autre et en même temps sentir qu'on est deux êtres à part. Donc une ressource, ça peut être une compétence que j'ai, ça peut être une relation, ça peut être un objet, quelque chose de matériel, ça peut être une culture, de la spiritualité, et en gros, c'est tout ce qui peut autant m'aider à traverser des difficultés, à affronter des choses difficiles et à trouver du plaisir, de la stabilité, de la force dans mon quotidien, tout ce qui peut m'aider à vraiment savourer et à vivre ma vie pleinement. En thérapie sensorimotrice, on parle beaucoup du top-down et du bottom-up. Le top-down, c'est d'en haut vers le bas, donc du mental vers le corps, et le bottom-up, c'est du bas vers le haut, donc du corps vers le mental. Donc on pourrait dire qu'une grande catégorisation, c'est d'un côté les ressources top-down, donc les ressources où on mobilisait notre cognition, notre capacité à réfléchir et à analyser pour apaiser le corps. Par exemple, je sais que je vais avoir une situation difficile à traverser et en amont, j'analyse, je réfléchis par rapport à cette situation, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que je puisse la traverser de façon fluide et au mieux. Donc c'est souvent des plans que je me fais, plan A, plan B, pour me rassurer et pour savoir quoi faire si besoin. Et le bottom-up, c'est j'agis sur mon corps pour apaiser mon mental. Donc, au besoin, je vais aller courir, faire du sport, je vais mettre en place des respirations, faire du yoga, utiliser vraiment mon corps, ma physicalité pour modifier mes pensées, pour apaiser mes émotions, pour revenir dans l'instant présent, pour moduler mon état. Maintenant, il y a 3 grandes catégorisations que j'aimerais bien vous présenter parce que je les trouve tellement intéressantes autant pour comprendre les ressources en elles-mêmes, mais aussi pour comprendre comment nous on fonctionne et pour se rendre compte à quel point on en a des ressources. La première catégorisation, c'est de classer les ressources en ressources de survie et en ressources créatives. Les ressources de survie, et on en a tous, ce sont des ressources qui se sont mises en gros en place de façon automatique à un moment donné où on était face à une grande difficulté. Ce sont des ressources qui étaient hyper importantes à un moment donné parce qu'elles nous ont permis de traverser une grande difficulté, voire un traumatisme.
Et en général, ces ressources étaient tellement importantes à ce moment-là qu'elles sont intégrées de façon très 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 intense, profondément et de façon rigide. Donc si par exemple en tant qu'enfant, j'ai vécu avec des parents qui se sont disputés de façon très très violente, souvent, et en tant qu'enfant, je n'avais pas la possibilité de fuir et j'ai appris, si je commence à dire quelque chose, ça rend les choses pires, eh bien, en tant qu'enfant, j'ai peut-être appris à me rendre toute petite, à ne surtout pas bouger et à attendre que ça passe. Pendant cette période-là, c'était très intelligent de pouvoir faire ça. Et en revanche, en tant qu'adulte, si à chaque fois que je me retrouve dans un conflit, je fais le mort, je bouge surtout pas, je m'enferme en moi, je ne dis rien et j'attends que ça passe, je paye un grand prix, celui de ne plus être en lien avec l'autre, de ne pas prendre ma place, de ne pas trouver d'autres solutions et surtout, c'est très très épuisant, c'est fatigant sur la durée de tenir comme ça et d'attendre que ça passe. Donc les ressources de survie sont des ressources qui étaient très utiles et importantes à un moment donné, mais qui sont rigides maintenant et qui nous enferment dans un certain comportement, qui nous enlèvent toute flexibilité et adaptabilité par rapport aux situations. Face aux ressources de survie, il y a les ressources créatives. Ça, ce sont des ressources qu'on a appris à un moment donné pour améliorer notre vie. Ce sont au contraire des ressources en général très flexibles. Ce sont des ressources qui nous aident à intégrer des choses qu'on vit dans notre quotidien. Ces ressources-là nous donnent un sens de compétence, de maîtrise des situations, de prise de recul, de prise de distance, et aussi, elles nous aident à être vraiment en connexion avec nous-mêmes et avec les autres. Les ressources créatives, en gros, elles nous aident à développer qui nous sommes réellement et de le mettre en matière, de le vivre. Et peut-être là maintenant, vous avez envie de juste vous poser la question, ressources de survie, j'ai, et en général, ça se réfère au fight, flight, freeze. Est-ce que j'ai plutôt tendance à fuir? Est-ce que j'ai plutôt tendance à me mettre dans le faire, à affronter les choses de façon peut-être un peu agressive? Ou est-ce que j'ai plutôt tendance à m'immobiliser, à faire le mort, attendre que ça passe? Et puis prenez un moment aussi pour sentir quelles sont vos ressources créatives. Qu'est-ce qui vous aide à bien fonctionner dans le monde, dans votre vie, à trouver de la joie, du plaisir? Quelles ressources vous avez pour évoluer, pour vous connecter à vous-même? Et quand vous avez fait une petite note mentale, on passe à la deuxième grande catégorisation, c'est les ressources existantes face aux ressources manquantes. Très simplement, les ressources existantes, ce sont des ressources qui sont là, qui sont présentes, qui sont disponibles pour moi et que je peux utiliser à volonté. Et dans les ressources existantes, ça peut être des qualités que vous avez comme la créativité, la curiosité, la capacité d'être à l'écoute des autres. Ça peut être le fait que vous êtes très bon en maths ou que vous avez une facilité dans l'art. Les ressources existantes, ça peut être tout simplement le téléphone ou l'ordinateur sur lequel vous écoutez ce podcast. Ça peut être des ressources financières, le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un lit dans lequel vous pouvez dormir, l'eau courante, la nourriture. Donc les ressources existantes, c'est tellement important de se rendre compte régulièrement toute la richesse dans laquelle vous êtes, vous vivez. Dans les ressources existantes, il y a les relations que vous avez.
autant avec votre famille, avec vos amis, peut-être avec des animaux de compagnie. Ça peut être la nature à laquelle vous avez accès. Dans les ressources existantes, il peut y avoir des groupes qui vous soutiennent, des groupes culturels, des groupes spirituels, ça peut être votre religion. Dans les ressources existantes, je mets toutes les personnes dans le soin qui me guident, qui m'accompagnent, comme les différents médecins, l'ostéopathe, le kiné, thérapeute, superviseur. Dans les ressources existantes, vous pouvez mettre les formations, les vacances, enfin, c'est sans fin. Donc voilà pour les ressources existantes. Et les ressources manquantes, c'est soit des ressources qui n'ont jamais été développées, comme par exemple la spiritualité. Il y a des personnes qui ne se sont jamais connectées à leur spiritualité, donc ça, c'est quelque chose qui reste à être découvert et qui peut amener beaucoup de stabilité, joie, connexion, enfin bref. Voilà, les ressources qui n'ont jamais été développées jusqu'à présent, les ressources qui ont été interrompues par des traumatismes. En fait, quand on vit des grands stress, des traumatismes, ça a tendance à nous couper de nos ressources. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là, mais qu'on a perdu l'accès à ces ressources. Par exemple, une personne qui était très joyeuse et confiante jusqu'à un moment donné où elle a vécu un traumatisme et après, elle n'arrive plus à se connecter à cette joie et elle a perdu confiance en elle. Dans un accompagnement, on peut aider la personne à retrouver l'accès à des ressources qu'elle avait, qui sont toujours là quelque part, mais où elle a juste perdu l'accès. Et les ressources manquantes, ça peut aussi être des ressources qui sont devenues inaccessibles. Ça peut être plein de choses, par exemple, des amis qui sont loin maintenant parce que j'ai déménagé, des sports que je ne peux plus faire par rapport à une maladie, par exemple, les ressources qui sont devenues inaccessibles, ça touche un peu au thème du deuil. Et maintenant, avant de passer à la catégorie suivante, juste prenez un moment pour noter des ressources existantes que vous avez. Ça me fait penser à l'exercice, la douche de gratitude. Juste prendre note de tout ce que vous avez comme ressources dans votre vie. Et puis prenez un moment pour voir quelles sont les ressources qui sont manquantes. Des ressources que vous avez peut-être jamais développées, que vous auriez envie de développer. Des ressources qui étaient présentes à un moment donné et que vous avez perdues lors d'un grand stress. Ou peut-être des ressources qui sont devenues inaccessibles pour vous. Et on va passer à la dernière catégorisation, c'est les ressources internes versus les ressources externes. Les ressources internes, c'est des ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, le fait de sentir que je suis moi et qu'il y a une limite entre le moi et le monde extérieur, donc en quelque sorte les limites physiques, les barrières, ça c'est une ressource. La capacité de me centrer, de sentir mon existence physiquement et tout ce qui est à l'intérieur de moi qui m'aide à trouver une stabilité, une sécurité, la capacité de me détendre, de me relâcher physiquement à l'intérieur de mon corps, de sentir la vie qui circule à l'intérieur de mon corps, de connaître mes limites, de les poser, de me sentir entière et aussi de me sentir entière dans une relation délimitée de l'autre mais en contact avec l'autre
Et les ressources externes, c'est tout ce qui est à l'extérieur de notre corps, donc tout ce qui concerne notre communauté dans laquelle on vit, tout ce qui est social, tout ce qui est dans le monde là, à l'extérieur de moi, et aussi tout ce qui est matériel. Donc ça peut être la maison dans laquelle je vis, dans l'appartement, ça peut être ma chambre, la petite cabane, c'est la nature. C'est tout ce qui est à l'extérieur de mon corps. Prenez un moment juste pour prendre quelques notes mentales de vos ressources internes, votre capacité de vous sentir, d'être bien dans votre corps, d'être bien à l'intérieur de vous. Et quelques notes mentales pour les ressources externes que vous avez, toutes ces choses matérielles et immatérielles à l'extérieur de vous qui vous aident à vous sentir en sécurité. Voilà mon tour théorique sur les ressources. Alors, ce qu'on peut faire en accompagnement, c'est d'intégrer ces ressources, de choisir différentes ressources et de les incorporer en quelque sorte, je dirais en français, de commencer à les sentir vraiment dans le corps. Je pense que je pourrais peut-être faire un autre épisode là-dessus pour vous guider, mais vous pouvez essayer vous-même. Par exemple, vous choisissez une ressource, plutôt une ressource créative, donc pas une ressource qui est de toute façon instaurée de façon rigide, mais quelque chose qui vous fait vraiment du bien dans le plaisir, dans la flexibilité, comme par exemple une personne dans votre vie ou votre jardin ou très bêtement votre téléphone, le fait que vous ayez un téléphone, vous vous connectez au fait que ça représente une ressource pour vous et puis vous commencez à ressentir dans le corps, je vais prendre l'exemple le plus bête entre guillemets, commencez à ressentir quand vous êtes avec votre téléphone, quand vous vous rendez compte à quel point c'est une chance et à quel point ce téléphone vous permet d'organiser votre vie, d'être en relation avec les autres. Et puis tout ce que vous faites avec votre téléphone, connectez-vous à ça et observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette ressource. Savourez. Et ça la rend plus grande, la ressource, plus utilisable, et ça vous renforce. Ça vous donne de la confiance en vous, ça vous sort de la peur, et ça vous met dans une sorte de compétence dans votre vie. Et ce qui est intéressant dans cette pratique-là, d'incorporer une ressource, c'est que notre cerveau, il a une neuroplasticité. Donc, en faisant cet exercice-là, je crée des nouvelles connexions neuronales et du coup, j'augmente vraiment ce sens de compétence, de sécurité physiquement dans mon cerveau. Et au fur et à mesure que je me connecte à mes ressources, que je les utilise et que j'augmente, que je renforce mes ressources, eh bien, mon cerveau va commencer à changer carrément. Et quand je fais changer mon cerveau, entre guillemets, eh bien, ça va changer ma vie. Bienvenue après ce solo de théorie autour des ressources. J'espère que mes mots vous ont inspiré, vous ont connecté à vos propres ressources. Peut-être mes mots vous ont fait prendre conscience de quelles ressources vous auriez envie de développer, de quelles ressources sont manquantes et auxquelles vous auriez envie de vous reconnecter. Si vous avez envie de me faire un retour, c'est un plaisir pour moi. Chaque retour est vraiment très très précieux. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, vous pouvez continuer à partager cet épisode, peut-être le partager avec quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre, à qui ça ferait du bien d'entendre parler des ressources. Vous pouvez
donner des 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez écrire des commentaires, des questions sur iTunes et bien sûr sur YouTube. Vous pouvez venir me voir sur Instagram et me laisser un commentaire en dessous du reel du jour pour me faire savoir ce qui vous a inspiré, pour me poser des questions si vous voulez aller un peu plus loin. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans la lettre d'Olivia, la newsletter qui sort une fois par mois. Et bien sûr, si vous voulez travailler avec moi sur vos ressources, comme je l'ai dit en intro, vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain soir dans ma sécurité intérieure et je serai ravie de vous accompagner en live pendant un mois ou avec les enregistrements, je serai quand même présente pendant un mois pour ce printemps. Dans tous les cas, j'espère que tu vas bien, que tu prennes soin de vous, que tu sois conscient à quel point tu es un être précieux sur cette terre est vraiment important. Et maintenant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.